Bien le bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCG 4059. Aujourd'hui, on poursuit notre dossier 1 sur le système nerveux périphérique et on est rendu dans la partie 2 de la section sur la vue. Et cette capsule, en fait, elle va porter sur la réflexion, autrement dit sur le comportement d'un rayon lumineux lorsqu'ils vont rencontrer un miroir. Lorsqu'on étudie la réflexion, il faut bien comprendre qu'il y a des termes qui vont y être associés et que vous allez devoir apprendre. Donc, mon rayon qui va être dirigé vers le miroir, on l'appelle le rayon incident. Le rayon qui va être réfléchi par le miroir, on va l'appeler le rayon réfléchi. Et lorsqu'on utilise le plan qui a été fait par le rayon incident et le rayon réfléchi, il y a une autre ligne qui sera très importante qui est perpendiculaire à la surface. C'est la ligne qu'on va appeler la normale. L'angle qui est entre le rayon incident et la normale, on l'appelle l'angle d'incidence. Et l'angle qui est entre le rayon réfléchi et la normale, on va l'appeler l'angle de réflexion. Ce qu'il faut comprendre, et c'est probablement la principale règle liée à la réflexion, c'est que l'angle d'incidence est toujours égal à l'angle de réflexion. Maintenant, si on veut évaluer comment on va être capable de voir donc où sera placé l'objet, l'idée, en fait, c'est de voir le rayon lumineux qui va partir du zèbre et donc qui va permettre au lion de voir le zèbre à travers le miroir. Et on sait que pour ce rayon-là, l'angle d'incidence est toujours égal à l'angle de réflexion parce que ça va toujours être le cas. Si on trace le prolongement du rayon réfléchi, eh bien, on va être capable de voir que le zèbre va être à égale distance, en fait, du miroir, mais il sera situé de l'autre côté du miroir. Donc, comme si on le voyait à travers une fenêtre, par exemple. Il serait aussi bien d'évaluer ce que serait le champ de vision de notre zèbre à travers le miroir. Donc, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nous tracer l'image de notre zèbre, qu'on va appeler le zèbre image, si on veut. Et là, on va évaluer que le miroir, ça serait comme une fenêtre pour notre zèbre image. Donc, on va regarder ce que le zèbre image, on s'entend, pourrait voir à travers cette fenêtre qu'est le miroir. Tout ce que ce zèbre image-là va pouvoir voir, eh bien, le vrai zèbre va pouvoir le voir à travers le miroir. Donc, c'est ce qui va nous donner notre champ de vision. C'est ce qui nous permet de voir que, justement, notre miroir va nous donner un champ de vision beaucoup plus grand et va nous permettre de voir assez large. Et c'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts en réflexion. À vous de surpasser le maître.